Bonjour tout le monde! Premier Facebook Live de 2020. Je suis tellement contente de vous retrouver. J'ai passé 2 semaines extraordinaires, super beau moment en famille, en amoureux, avec les enfants, à vraiment, à dormir aussi, à relaxer, chose que j'avais pas faite depuis longtemps. Alors, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous ai déjà fait des vœux via courriel, mais je prends le temps de vraiment vous souhaiter une année 2020 extraordinaire, 100% alignée, 100% assumée, dans laquelle vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir manifester tout ce que vous voulez et bien sûr être dans l'expression la plus complète de qui vous êtes. Alors, si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, eh bien, je suis Isabelle Lefebvre, coach d'affaires, activatrice de dons, créatrice d'empire. J'accompagne les entrepreneurs à devenir 100% alignés, 100% assumés et à faire passer leur entreprise et leur chiffre d'affaires au prochain niveau d'expansion. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Je prends quelques instants juste pour m'assurer que tout fonctionne bien. Et donc, oui, je vois bien le live. Et on va commencer aujourd'hui. Je vais juste prendre. Bon. Aujourd'hui, on est vraiment dans les intentions. Hein? Et je sais qu'il y en a qui font des intentions, il y en a qui sont dans les résolutions, il y en a qui se fixent des objectifs. Et j'ai vraiment envie de démystifier tout ça aujourd'hui parce que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Hein? Il y a toujours ce qui est aligné pour vous et c'est ce qui va faire la différence. Et, mais moi, pendant longtemps, oui, j'ai fait des résolutions. Après ça, je me suis dit, si ça marche pas les résolutions, on met ça de côté. Ah, je fais juste des objectifs. Et il y a eu des choses qui ont fait, qui faisaient pas de sens quand je faisais que fixer des objectifs. Et ça m'a amené à aller vraiment me connecter sur les intentions. Et depuis que je fais ça, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Alors, je vais vous partager un peu de trucs. À ça, je veux savoir si tout fonctionne, si j'ai du monde avec moi, parce que habituellement, non, ok, je suis quand même là, tout fonctionne, parfait. Alors, je commence et puis, si vous m'écoutez en rediffusion, hein, alors écrivez-moi hashtag rediffusion. Et là, vous savez, j'ai mes belles tasses. Alors, les clientes qui prennent des programmes de coaching haut de gamme, maintenant, ça fait partie de ce que je leur offre. Donc, là, je suis à l'eau pour l'instant. Donc, on commence à vous parler parce que l'idée, c'est vraiment, hein, janvier, là, c'est le mois où on installe vraiment les nouvelles énergies de l'année. Alors, il n'y a pas de mauvais moment. Puis même si vous verriez ce live-là juste au mois de février, mars, avril, ben, il n'y a pas de mauvais moment pour installer justement les nouvelles intentions que vous voulez pour l'année 2020. Et donc, si je reviens un peu sur les résolutions, hein, c'est super beau les résolutions, mais je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point ça va mettre l'accent sur les problèmes. Hein. Il y a quelque chose qu'on ne veut plus dans notre vie, on l'a identifié, on l'a tagué, et à partir de là, eh bien, on se retrouve à vouloir dire, OK, ben je vais prendre une résolution hein, pour l'année qui vient et je vais arrêter ce comportement-là. Exemple, je vais diminuer le café, je vais diminuer le sucre. Hein. Et quand on est là-dedans, on est dans quoi? On est vraiment dans le bas qui blesse, dans ce qui nous dérange, dans ce qu'on a vu plus vivre. Et tout ce qu'on fait, c'est d'accentuer l'accentuer le problème parce qu'on fait juste mettre notre énergie là-dessus, on met notre attention là-dessus. Et où est-ce qu'on met notre attention? Ben donc, on met de l'énergie et donc ça va prendre de l'ampleur, ça va prendre de l'expansion. Et c'est pas là-dessus que vous voulez prendre de l'expansion. Alors, c'est vraiment important d'aller changer ce niveau-là hein, et automatiquement, quand vous allez passer des résolutions à une autre étape, hein, de prendre la crêpe et de la virer de bord. Donc, j'ai le côté négatif de la chose, j'ai ce que je veux plus avec la résolution. Maintenant, ce que je veux, je vire la crêpe de bord, qu'est-ce que je veux vivre? Et déjà là, vous venez de changer complètement et non, ce ne sera plus une résolution. Et donc là, vous pouvez décider ce que vous voulez.
Et c'est là que vous allez rentrer dans les objectifs. Donc, je veux faire plus d'exercice, je veux boire plus d'eau, je veux boire plus d'eau parce que, si exemple, je diminue le café, je veux boire de la tisane, OK? Et moi, c'est possible, je vous donne cet exemple-là parce que je le vois souvent. Mais bon, moi, c'est pas mon cas. Vous savez, j'ai commencé à boire du café l'année passée. Fait que je suis pas prête à arrêter, au contraire. Puis j'ai été vraiment gâtée à ma fête cette année. Mon amoureux m'a offert la grosse machine expresso. Hey Muriel, salut! Contente que tu sois là. Merci pour les bons vœux. Je t'en souhaite autant. Et tu sais pas quoi? Je bois du bon café maintenant. Donc, grâce à ma super cafetière, donc je bois du super bon café à tous les jours dans ma super tasse. C'est le meilleur café. Il est toujours 100% demi, 100% assumé. Vous savez, la puissance des intentions, c'est ça, hein? Donc, si je poursuis, alors on a ces fameux, et là je vois qu'il y en a qui se joignent à moi, alors merci d'être là, manifestez-vous, hein, je veux pouvoir, et mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pris, est-ce que vous prenez des résolutions, des objectifs, des intentions, vous situez où par rapport à ça, on en parle. Donc, les objectifs, c'est super le fun. Et merci, du cœur, tu pousses, merci, merci. Donc, c'est super le fun de fixer des objectifs. Et pendant des années, j'ai vraiment marché là, comme une machine qui fixe des objectifs, puis OK, je me mets crochet quand c'est atteint. Et après quelques années, je me suis rendu compte que finalement, je courais juste après l'objectif. Et tant qu'il n'était pas atteint, tant que j'avais pas atteint, puis j'avais pas pu mettre mon crochet, j'étais toujours dans le négatif, j'étais toujours dans je l'ai pas encore eu, l'échec, dans l'impuissance, dans qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Et donc, à partir de là, c'est ce qui a amené le shift vers les intentions. Pourquoi? Parce que l'intention, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous permettre de vraiment rester connecté sur les besoins de votre âme. Hein? Et l'intention va déterminer, pas oui, en partie, pas la destination que vous allez atteindre, parce que la destination va être très concrète, mais va déterminer l'émotion avec laquelle vous allez vous rendre à la destination finale, qui, elle, sera en lien avec les objectifs que vous voulez atteindre. Et par expérience, eh bien souvent, on vise un objectif, mais ça va être beaucoup plus grand que ça, ce qui va se réaliser. Hein? Ça va être des choses qu'on n'avait pas pensées. Donc, hein, il y a une expression qui dit on vise la lune, puis ça se peut qu'on atteigne les étoiles, puis au pire ou au mieux, on arrive dans les étoiles, mais c'est souvent ça qui arrive. Alors, l'intention va vraiment vous donner l'émotion que vous voulez ressentir tout au long de l'atteinte des objectifs, ce qui amène un sens tout d'un coup à un objectif. Et l'intention vous ramène à votre grande vision, hein, à votre grand pourquoi. Donc, pourquoi vous faites les choses? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Ça. Hein? C'est beau d'être en affaires, mais vous voulez quoi avec cette entreprise-là? C'est quoi vos intentions? Et là, on peut appliquer ça dans toutes les sphères de la vie, ces fameuses intentions-là, et d'aller faire un tour là-dessus, des différentes sphères. Et ce qui est le fun, c'est de vraiment arriver à wrapper ça avec un beau ruban, si on peut dire ça de même, qui se résume en un mot. Et il y en a qui vont appeler ça le mot fort, le mot clé, le mot thème, peu importe comment vous l'appelez, là, hein, le mot qui vraiment va être votre ancrage. Tiens, ça va être ça, moi, mon expression, je la cherchais. Ça va être l'ancrage pour votre année. Et je veux vous partager ce qui s'est passé dans la dernière année avec ça. Parce que vous savez que il y a toujours des passages obligés, hein? Et cet ancrage-là que vous allez avoir avec ce mot-là va vous permettre, hein, dans le doute, dans la tempête, dans le tourbillon, hein, que vous allez vivre au courant de l'année, de rester vraiment 100% aligné, 100% soumis, parce que vous allez vous remettre à cet ancrage-là, vous allez vous remettre à ça pour être en mesure de lâcher prise, de vous abandonner, et que votre intention, vous puissiez vraiment la vibrer, vraiment la ressentir et vraiment l'incarner. Et ça marche numéro 1. Je vais vous montrer, je vais vous en dire plus. Mais là, je vais juste voir si j'avais d'autres choses que je voulais vous dire par rapport à tout ça avant de rentrer dans un peu, vous partager ce qui s'est passé de mon côté. Oui, peut-être autre petite distinction entre l'intention et les objectifs. Les objectifs, on parle souvent des objectifs SMART, donc qui vont être très terre-à-terre, qui vont être très 3D, qui vont être très mesurables. Alors que dans l'intention, on est dans l'intangible. On est dans ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. On est dans ce qu'on sent. Hein? Et ça va donner le ton sur
comment vous devez vous sentir tout au long de l'année, hein, dans le chemin pour atteindre l'objectif. Et c'est ça qui va ramener le sens en question que je vous parlais. Alors, Doris, vous savez, il y a toujours un 10 secondes à peu près de décalage quand vous me partagez un message. Alors, Doris, ça vient d'apparaître. Donc, tu me dis, j'ai l'intention de vivre le plus belle. Ça. Je détermine mes priorités, mes objectifs et mes étapes. Oh que oui, l'ancrage. Super. Et on va aller plus loin dans les prochaines semaines parce que je veux vraiment consacrer janvier, hein, à comme vraiment un mois pilier pour vraiment bâtir la nouvelle année. Alors, on va revenir sur les priorités dans les prochaines semaines, les prochains lundis Facebook Live. On va aller plus en détail dans les étapes, dans le plan de match, dans tout ça. Je vais tout vous reparler de ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la première chose. Et je vous le dis, c'est fou ce qui se passe. Et moi, ça fait quelques années déjà que je mets une intention qui est finalement que je vais résumer avec un mot. Mes intentions, là, je vous dis, là, ça prend 2 pages de cartable. Là. Ben, une page recto, 1 à 2 pages recto verso. Ça dépend des années. 1 à 2 pages recto verso et je fais toutes les sphères de la vie. OK? Et toutes les intentions sont écrites de tout ce que je veux vivre durant l'année, de qui je veux être, de ce que je veux faire, de tout ce que je veux ressentir. Et ça va beaucoup plus loin que juste de fixer des objectifs. Il y a plein de choses là-dedans que j'ai aucune idée. OK? Mais que quand je prends tout ce que j'écris, je pourrais résumer ça en un mot. L'année passée, le mot, en 2019, c'était harmonie. Et j'ai été vraiment challengée, mais vraiment. J'ai vécu un été vraiment très difficile l'année passée parce que c'était le déménagement. Je me suis retrouvée toute seule avec les 3 enfants parce que, bon, ça va être une autre histoire, mais leur père, avec qui je suis séparée, mais qui a quand même déménagé, je savais pas quand est-ce qu'il allait arriver, donc lui continuait à travailler en Abitibi pendant que j'étais seule avec les 3 et donc j'avais la garde complète des 3. Et il y a eu vraiment un moment de crash durant l'été où est-ce que non seulement ça l'a crashé parce que tout le monde était déraciné, tout le monde était dans l'émotion, mais ça l'a crashé dans toutes les sphères de ma vie en même temps. Et, euh, et à travers vraiment cette tempête-là, je vous dirais que la seule chose qui me tenait en vie, c'était mon mot. Hein, c'était mon ancrage de maintenir l'harmonie à travers tout ça. Et ça a été une année finalement remplie de rebondissements, remplie de surprises, de passages obligés. Puis à toutes les fois, je me ramenais à OK, comment je vais me sentir? Je vais être dans l'harmonie. Alors, je fais l'intention de retrouver l'harmonie dans la situation. Je fais l'intention d'installer l'harmonie dans la situation, même si je ne sais pas comment. Et je vous dirais que j'ai fini l'année avec une harmonie parfaite, où est-ce que toutes les personnes qui me sont chères, qui sont autour de moi, l'harmonie a fini par se placer entre tout le monde, l'harmonie dans la nouvelle vie, après les tumultes de l'été, l'adaptation à l'école pour les enfants, l'adaptation à la nouvelle vie, à la nouvelle ville, l'adaptation dans le couple, l'adaptation avec l'ex, énormément de situations où est-ce que dans toutes les sphères, ça bougeait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dans tout ça, eh bien, je revenais toujours à l'harmonie. Et c'est ce qui a fait toute la différence. C'est ce qui a fait que j'ai pu rester solide tout au long de l'année. Et je vous dis pas que j'ai pas broyé ma vie en petite boule, parce que je l'ai broyé une couple de fois, ma vie en petite boule, en disant qu'est-ce que j'ai fait là, ça n'a pas d'allure. Les peurs ont pris le dessus, l'anxiété a pris le dessus. OK, ça a été vraiment des montagnes russes. Mais au final, je revenais toujours à mon mot harmonie. Et donc, pour respecter cette harmonie-là, il y a des choses que j'ai carrément lâché prise dessus. Et je me suis dit, si ce qui est harmonie actuellement, par exemple, c'est de ne pas avoir de nouvelles clientes, ben, ça sera ça parce que mon mot, c'est l'harmonie. Donc, si c'est pas harmonieux que j'aille des nouvelles clientes, ben, ça marche pas. OK? Vous voyez? Si c'est pas harmonieux d'être dans cette relation de couple-là, ça marche pas non plus. Donc, il y a eu énormément d'abandon à la vie avec ce mot-là pour être capable justement d'avancer et dire, ben si c'est ça qui est l'harmonie, go. Et si ce n'est pas ça, ben je laisse aller. Alors, ça vous résume à peu près l'année. Il y a eu tellement d'exemples encore ce matin parce que je cherchais un cahier de notes.
ça me prend à peu près 3 cahiers de spirale. C'est quoi, 1000 pages finalement? J'ai écrit à peu près 1000 pages de journal dans des cahiers spirales par année. Donc, je n'avais perdu un dans le déménagement qui aurait apparu avant hier et donc j'ai passé au travers encore jusqu'à ce matin parce que je voulais l'avoir vraiment relu. Et c'est fou tout ce qui a pu se passer. Et c'est tellement de beaux moments, c'est tellement de wow. Et en même temps, vient avec ça aussi l'envers de la médaille et tous les défis hein, qui sont venus pour aller avec ces wow-là. Et vraiment, mon mot-clé a fait toute la différence. Alors, je suis vraiment vendue à ça parce que ça a été mon ancrage majeur. Alors là, je ne sais pas si vous avez trouvé votre mot, hein, votre ancrage pour l'année 2020. J'ai vraiment envie de vous entendre là-dessus. Alors, s'il y en a qui l'ont déjà leur mot, go, partagez-le moi. Si vous ne l'avez pas encore, mais c'est correct aussi. Hein? Moi, j'ai commencé à penser à mon mot durant décembre. Je me rappelle, il y avait, je m'étais mis une liste même de mots. Puis je laissais déposer ça. Hein. Puis quand on est là-dedans, on travaille jamais avec la tête, au niveau de l'âme. Puis on laisse monter les réponses. Hein. C'est vraiment pas une décision de tête, ce mot-là. Et il y avait un mot de mon côté qui est revenu souvent hein, dans des séances plus de soins énergétiques, de libération avec différentes personnes avec qui je travaille. Le mot revenait souvent. Fait que là, je fais ah, OK, il commence à avoir du poids, ce mot-là, par rapport aux autres. Et comme ça, de semaine en semaine, je savais que j'allais pas décider le mot avant Noël. Je savais que j'avais vraiment besoin des vacances pour se laisser se déposer ça, laisser s'intégrer le tout et écouter les signes, OK? Et je me suis retrouvée plusieurs fois même à mentionner moi-même le mot sans savoir que ça serait mon ancrage pour 2020. Et finalement, eh bien, ça s'est confirmé que mon mot, qu'est-ce qui allait être. Alors, je vais voir vos mots, celles qui l'ont. Je partage le mien avant de finir. Mylène, salut Mylène. Alors, ton mot, c'est créativité. Wow! Super mot, créativité. Et ça l'ouvre sur tellement tout le champ des possibles. Donc, j'ai hâte de voir comment ton année va se vivre avec ce mot-là. Et Doris, ton mot équilibre. Équilibre, et ça aussi, hein, c'est fun les mots parce qu'il y a tellement plein de symboliques à ça. J'ai hâte de voir équilibre ou jusqu'où ça va t'amener, Doris. Vous savez, quand on fait le choix d'un mot, là, on n'a tellement aucune idée de la destination finale hein, par rapport à ce mot-là. Parce que c'est un mot qui ne fait pas référence à aucun objectif. Hein, un objectif concret, là, vraiment un objectif 3D dans la matière très terrestre. Donc, ça nous donne vraiment l'intention du chemin, hein, de ce qu'on veut vibrer tout au long de l'année. Et après ça, va s'insérer tous les objectifs pour être capable de manifester notre grande vision. Et c'est vraiment ça. Muriel, tu dis briller. Briller, oui, super mot, briller. Et Sylvie, tu penses que ça va être me choisir? Ben, je pense que c'est un super bon mot. Hein? Et j'ai envie, parce que vous pourrez justement valider votre mot avec cette question-là, à savoir comment ce mot-là, parce que des fois, on peut avoir un mot qui amène un autre, qui amène un autre. Donc, comment vous allez vous sentir et ça va venir valider si vous avez le bon mot ou pas. Par exemple, je vais sur me choisir, Sylvie. Est-ce que quand tu es dans ce mot-là, ça t'amène une paix ou est-ce que c'est pour te sortir de la culpabilité que tu vas vouloir entrer dans me choisir? Est-ce que si tu vas vers le ressenti que tu vas ressentir quand tu te choisis, est-ce que ça va faire en sorte que ce mot-là va vibrer plus ou pas? Parce que hein, c'est vraiment important le bon mot, mais c'est aussi le fun de se faire challenger sur le mot, voir si c'est vraiment hein, ce qui vibre le plus. Et tous les mots sont bons, il n'y en a vraiment pas un qui est mieux qu'un autre, mais prenez le temps d'aller valider par rapport à ça et voir les signes qui vont se présenter. Alors, discipline pour Mélanie, super mot, Mélanie, j'ai hâte de voir et voir comment ça résonne aussi pour toi, ce mot-là. Est-ce que c'est un mot de tête?
ensemble parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence. Comment tu vas te sentir dans cette discussion. Et c'est tout ça qui fait la différence. Alors, vous pouvez mettre un peu de viande autour de l'os si vous voulez de votre mot. Ça va venir le cadrer, hein, parce que ça peut toujours rester ce mot-là, mais vous allez vous faire de voir dans quel contexte ça s'applique, de quelle façon vous le voyez. Hein? Alors, vous allez voir avec mon mot dans quelques instants. Mylène, tu me dis, je les écris dans ma fenêtre de porte patio pour l'avoir en face constamment. Super. Je sais pas si t'as mis ça au rouge à lèvres ou quoi, là, dans ta fenêtre, là, mais je serais curieuse que tu me mettes une photo en commentaire. Ah oui, t'essaies de mettre la photo et ça marche pas. Ok, je l'avais pas lu, tu vois, avant de te répondre. Ah, c'est super. Mais en tout cas, peut-être que ça va marcher, mais juste qu'on ait fini. Mylène, je sais pas pourquoi, là, mais je pense que c'est comme ça marche. Alors. Donc, moi, je vous partage mon mot. Donc, le mien, c'est la joie. Et c'est la joie, mais vraiment la joie dans dans tous les sens. Et à mon archétype de dirigeante qui peut être vraiment workaholic, qui peut être vraiment go, 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 puis qui écoute pas, puis qui dépasse ses limites et qui bascule justement dans un espace où est-ce que la fatigue, l'épuisement peut arriver. Et donc, ça me met dans une autre traque complètement dans laquelle je ne veux plus aller. Alors, c'est ce qui fait que pour moi, pour réaliser mon contrat sacré de dirigeante, et relever le défi qui vient avec, qui est d'avancer dans la grâce et la facilité. Alors, c'est vraiment le mot, la vibration de la joie que j'ai envie de ressentir quand, justement, je relève les défis de... Et c'est dans ce sens-là que j'ai choisi ce mot-là. Et c'est fou comment est-ce que tout le mois de décembre, on m'a tapé sur le clou de ce mot-là pour que j'arrive à ça. Et à quel point même moi j'ai commencé à l'utiliser juste avant Noël et il y a vraiment eu de la magie qui a opéré autour de ce mot-là. Alors c'est ce qui fait que je l'ai choisi. Et donc même déjà des situations où est-ce que j'ai fait ah oui ok il faut vraiment que je mette la joie là. Et non, que ça me tentait pas. Et je fais, OK, mais on est mis au défi, hein? Alors, vous saurez d'avance, on est mis au défi avec le choix de notre mot. Alors, je serais pas surprise que Doris, tu vives des expériences de haut et de bas pour justement travailler ton équilibre. Hein? Même chose pour Mélanie, d'avoir des journées où tu es full productive, des journées où tu l'es pas pantoute pour aller travailler cette discipline-là. Hein? Alors, vous allez être mis au défi avec votre mot et ça va être d'aller vous reconnecter à la vibration de ce mot-là tout au long de l'année. Et j'ai hâte au mois de décembre hein, ou janvier prochain. On s'en reparlera. Ben, plus décembre quand on va faire le bilan. On s'en reparlera de voir comment ça a été avec votre mot. Mylène, tu dis que tu as fait ça avec une crie exprès. Ben, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Sylvie, tu dis super bon mot. Oui, mais choisir. Je suis curieuse de savoir tes archétypes, Sylvie, parce que ça sent la mère Teresa en dessous de ça. OK? Quand je me choisis pas, ça me vide. Quand je me choisis, je culpabilise un peu, beaucoup. Hein? Mais après, regain d'énergie, une grande joie envers moi-même. Alors, il y a vraiment... il y a de la fierté hein, qui est là quand on a réussi à se choisir. Donc, allez voir la vibration du mot que vous voulez vraiment vibrer parce que c'est ça l'idée derrière cette intention-là. Et c'est dans cette intention-là que vous voulez réaliser vos grandes visions, que vous voulez rayonner dans votre mission de vie. Ça se tient tout ça. Et donc, ça fait le tour de ce que j'avais vraiment envie de vous partager aujourd'hui. Et donc là, petite annonce parce que vous avez dû... vous n'avez jamais... vous n'êtes pas inscrite okay, depuis septembre que le programme en ligne 7 jours pour transformer votre relation avec l'argent est disponible. Et je vous ai mis une offre qui se termine demain, le 7. Donc... le programme des 7 jours, il est vraiment accessible à un très, très bas prix. Donc, il est à 17 seulement jusqu'à demain à 23h59, minuit, heure du Québec. Donc, si vous voulez que je vous accompagne dans les 7 prochains jours pour vraiment amorcer
force. Allez transformer votre relation avec l'argent, changer votre mindset. C'est fou à quel point ce programme-là a des résultats exceptionnels auxquels je ne m'attendais pas, à quel point ça change tout. Alors, et on se parle à la fin du programme et si vous êtes prête à aller plus loin, eh bien, on va prendre du temps ensemble pour regarder ça après parce que là, hein, vos 2 clés d'alignement, c'est, je vous dirais, ce qui est primordial à aller chercher et vous allez faire des liens avec votre mot-clé, votre ancrage pour 2020. Vous allez faire des liens avec vos archétypes et à quel point, justement, ça va vous aider pour vous aligner non seulement avec ce mot-là, mais plus que vous êtes aligné avec les besoins de votre âme dans la première clé d'alignement. Et c'est ce qui va apaiser votre blessure d'âme, ce qui va faire en sorte que ça va être beaucoup plus facile après ça de vraiment vous aligner avec tout ce que vous voulez réaliser. Et même chose, vous aligner avec, plus ça va être facile d'avancer et de vraiment manifester tout ce que vous voulez, d'aller attirer les clients que vous voulez, d'aller attirer l'argent. Donc, tout ça va tout être en lien. Alors, moi, je vais faire tirer parmi toutes celles qui vont s'inscrire au combo durant le mois de janvier, donc qui veulent aller chercher leurs 2 clés d'alignement. Donc, je vais faire tirer une séance bonus pour aller défaire une croyance limitante par rapport à l'argent. Alors, le combo n'a pas besoin d'avoir commencé nécessairement en janvier parce que je sais qu'on va manquer de temps dans tout ça. Il y en a qui vont s'inscrire en vraiment... Parce qu'il y en a qui commencent le programme 7 jours pour transformer leur relation avec l'argent. Il y en a d'autres qui se terminent, qu'on se parle la semaine prochaine. Et donc, après ça, celles qui décident, qui veulent aller plus loin, ben, on poursuit avec les 2 clés d'alignement. Alors, peu importe qu'on les fasse ou que vous soyez inscrite en janvier, vous allez être éligible au tirage pour cette séance bonus-là. Et si vous avez déjà vos 2 clés d'alignement et que vous êtes prête à aller plus loin, eh bien, les places pour le VIP Expansion, on est vraiment en train, c'est déjà commencé, j'ai déjà une place de prise en janvier et ça va vraiment vite. Donc, je vous invite à me contacter pour qu'on puisse regarder ensemble comment je peux vous accompagner et voir si vous êtes prête pour le VIP Expansion parce que c'est une grosse demi-journée ensemble dans laquelle on va passer au travers de votre entreprise. Et on va mettre en place le plan de match pour votre année 2020. Et donc, on va aller dans plusieurs mois, dépendamment des lancements que vous voulez faire. Est-ce que votre tunnel de vente est clair? Est-ce que vous avez quelque chose que vous offrez gratuitement pour créer de la valeur? Est-ce que vous offrez cette valeur-là aux gens? Est-ce que vous faites connaître? Est-ce que vous savez c'est quoi votre phrase d'accroche, votre titre? Comment vous présenter? Comment parler de vous? Donc, c'est tout ça qu'on va voir ensemble. L'offre de service, est-ce que vous avez une offre de service, de produit qui est alignée, qui est assumée avec les prix qui vont avec ou quand vous dites vos prix, ça sort tout croche, vous ne savez pas quel prix donner, vous êtes toujours mêlé là-dedans. Donc, c'est tout ça qu'on va vraiment remettre de l'ordre là-dedans. On crée vraiment une structure à votre entreprise et vous repartez avec un plan de match clair de tout ce que vous avez à faire, de toutes les étapes. Je pense encore au dernier que j'ai fait en décembre, dans lequel on a créé vraiment une nouvelle offre complète de services, quelque chose que ma cliente n'avait pas du tout pensé et qui venait alléger son offre de service qui était vraiment très bien remplie, très... pas grosse, mais c'était des programmes, en fait, des programmes qui demandent beaucoup d'investissement en temps, en énergie, aussi en argent, mais vraiment, c'est des démarches plus longues. Et donc là, on a créé quelque chose qui est une offre unique, qui est juste sur une séance, qui amène une légèreté, qui amène quelque chose de nouveau, un vent de fraîcheur. Et tout ça, c'est créé dans ce VIP-là extraordinaire. Et ça devrait être lancé sous peu. Moi, j'attends des nouvelles. Et donc, c'est un gros wow. Alors, c'est ce qui se passe dans le VIP et après ça, eh bien, je peux vous accompagner dans les 6 prochains mois pour vraiment tout implanter ça ensemble parce que vous savez, des défis dans l'implantation, il va en avoir de toutes sortes et c'est là qu'on est ensemble continuellement. J'embarque dans votre entreprise pendant ces 6 mois-là et je vous accompagne pour que tout puisse se mettre en marche, que ça soit facile pour vous et que vous allez atteindre les résultats que vous voulez et le chiffre d'affaires que vous visez pour 2020. Alors, je revois, je fais le tour des derniers commentaires que vous m'avez mis. Donc, Mélanie, tu dis la discipline, ça touche à toutes les sphères de ta vie, entreprise, santé, l'aide aux leçons pour ta fille, excellent. Alors,
Si ce que je t'ai dit, ça valide ton mot, c'est ça qui est important. Sylvie, tu dis oui, beaucoup de Mère Teresa. Si je pouvais, je ferais tout gratuitement, c'est sûr, hein? Alors, il faut aller voir qu'est-ce qui est là, Sylvie, ensemble. On a rendez-vous ensemble le 23, parfait. Fait qu'on va pouvoir regarder ça ensemble. Mylène, tu me dis, quel est le prix déjà pour les deux clés? Je vais mettre le lien, Mylène, mais qu'on termine. Je tiens pour dire, mais qu'on raccroche. Ah, je t'en mais je vais tout vous donner, je vais vous mettre le lien, dépendamment si tu prends l'offre telle qu'elle est ou si tu veux 3 versions, ça va être indiqué. Alors voilà, ça fait le tour. Merci d'avoir été là, je suis vraiment contente. Et si vous voulez faire un pas de plus pour 2020, vous savez, il va être disponible en librairie sous peu. J'attends encore la date de confirmation, mais vous pouvez le commander. Je vais vous envoyer votre copie dédicacée de mon livre. Alors, tout ce qui est comment se transformer, comment justement devenir qui vous voulez être pour attirer dans votre vie tout ce que vous voulez. Il y a 5 étapes dans de conscience et je vous partage tout ça dans mon livre. Et je vais vous dire, j'ai eu tellement de beaux commentaires depuis qu'il est sorti. Alors, si vous voulez faire un pas de plus, eh bien, vous allez voir à quel point c'est... Je pense que ça va faire un wow dans votre vie. Alors, gênez-vous pas, écrivez-moi, mais je vais vous mettre le lien de tout ça de toute façon. Vous allez pouvoir le commander et vous allez le recevoir. Si vous êtes au Québec, d'ici la fin de la semaine, vous allez l'avoir. Je suis assez vite pour aller vous livrer, pas vous les livrer en main propre, mais aller poster ça. Donc, c'est assez rapide. Mylène, tu dis un des problèmes, mais que j'oublie mes bonnes intentions. Ben, c'est peut-être que c'est parce que c'était peut-être pas... Et c'était peut-être pris avec ta tête plutôt qu'avec ton cœur. Sylvie, ben écoute, il est commandé, oui, de mémoire, mais moi je t'adapte dans mes trucs, donc je suis allée vendredi, Sylvie. Fait que je pense que tu étais dans cette batch-là. Donc, vendredi, j'ai envoyé ça à Post Canada. Alors, tu vas l'avoir dans les prochains jours. Et donc, j'ai vraiment hâte d'avoir tes commentaires. Alors, sur ce, je vous souhaite vraiment bonne semaine. Réflexion avec votre ancrage. Pour moi, ça va être vraiment de cette façon-là, je vais le nommer l'ancrage de l'année. Donc, et partagez-moi votre ancrage quand vous allez l'avoir trouvé. Alors, bonne semaine tout le monde. Bonne première de janvier. Et puis, bon retour au travail. Alors, je vous embrasse et passez une belle semaine.